Il est 8h18 sur Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est le député de Paris Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Et bienvenue ce matin sur Europe 1. Il faut mener une politique pour le peuple, clame Gérald Darmanin. Jusque-là, ce n'était donc pas le cas ? Non, je ne crois pas. C'était, depuis le début du quinquennat, une politique sociale que nous avons menée. Nous l'avons fait pour favoriser le travail, notamment. Nous l'avons fait en investissant massivement dans l'éducation, en dédoublant par exemple les classes. Mais il faut continuer. Il faut continuer parce que cette crise a rebattu les cartes. Cette crise, malheureusement, sanitaire, va devenir une crise sociale. Et il faudra veiller à ce que personne ne reste sur le bord du chemin. Et c'est mon obsession. Je la partage avec Gérald Darmanin. Je la partage, je crois, avec l'ensemble des ministres du gouvernement. Il faut le faire pour les jeunes. On voit bien que les jeunes peuvent être la génération sacrifiée du Covid-19. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut le faire pour tous les précaires. On va en parler, ceux qui sont mis en difficulté. Et donc il faudra rendre visible, extrêmement visible, cette politique sociale pour que justement on puisse toucher chacun des Français qui ont besoin de la puissance publique. C'est aussi l'obsession des députés marcheurs qui ont fait sécession, affirmant que le social dans la politique de ce gouvernement était atrophié. Ils se trompent de diagnostic ? Je crois qu'ils se trompent à la fois de diagnostic et de temporalité. Le moment, c'est de construire ensemble la suite du quinquennat. Il ne faut pas être dans un contretemps. Nous sommes en train de penser ce qui sera la fin de ce quinquennat et ensuite ce qui doit être l'avenir de notre pays. Parce qu'il ne faut pas se tromper d'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'enjeu, c'est l'avenir de notre continent et de notre pays. C'est ce que nous sommes en train de construire. Aujourd'hui, il faut tenir le pays debout. Ils ne pensent pas à l'avenir de leur pays, ils pensent qu'à l'avenir de l'Assemblée nationale ou de leur groupe. Extrêmement clairement, ces priorités, elles doivent être sociales, elles doivent être environnementales et elles doivent être absolument tout faire pour défendre l'emploi dans notre pays. Parce que nous n'allons pas écrire le monde d'après à partir d'une page blanche. Nous allons d'abord défendre un monde que nous réussirons à faire tenir debout et c'est maintenant que ça se joue en aidant les filières, la filière aéronautique, la filière automobile, la filière du tourisme. Il y a des enjeux immenses. C'est ça les vrais enjeux du pays aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez ce matin, Stanislas Guerini, à ceux qui veulent, dans votre majorité, dans votre camp, donner un coup de barre à gauche ? Est-ce que c'est ça le renouveau d'après-crise dans le pays ? Je crois que la réponse, ce n'est ni un coup de barre à gauche, ni un coup de barre à droite. Nous avons défendu avec Emmanuel Macron depuis 2017 le dépassement politique. Parce que les Français étaient fatigués justement de lire toute la vie politique à travers le prisme de la gauche et de la droite. Alors si nous revenions à ça, je crois que ça serait une impasse idéologique profonde. Je crois et je continue de croire au en même temps, se libérer et se protéger. Je crois qu'il faudra, dans la suite du quinquennat, plus de libérer et plus de protéger. En réalité, il faut accélérer. La crise que nous vivons, c'est aussi une crise de l'efficacité politique. Je pense que ce qui met parfois en colère nos concitoyens, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'inertie entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ce qui arrive dans leur vraie vie, vous esquissez un mea culpa quotidienne. Mais vous savez, il faut beaucoup d'humilité. Je crois que toutes les cartes sont rebattues. Il n'y a d'une certaine façon plus de mandat programmatique dans la suite de ce quinquennat. Et donc il nous faut inventer ensemble ce monde nouveau. Et moi, c'est à ça que j'invite toutes celles et ceux qui veulent justement défendre l'intérêt général de notre pays. J'essaye d'en donner clairement les priorités, celles qui sont portées par La République En Marche, libérer, protéger. Il faudra continuer à aider les entreprises. Nous n'allons pas tourner le dos à cette politique-là, mais il faudra le faire aussi en mettant des conditions, en appelant à la responsabilité partagée de tous les acteurs. Quelle est votre crainte, Stanislas Guerini ? Il y a ce matin, évidemment, le Ségur de la santé qui s'esquisse. Il y a une proposition de Gérald Darmanin sur l'actionnariat salarié. Est-ce que vous craignez le renouveau, justement, des tensions sociales, des secousses sociales ? Bien entendu. Notre pays, avant la crise, était perclus de fractures. Et c'est peut-être le plus grand défi que toute la classe politique a, de réussir à résoudre ces fractures entre différentes France, la France de la ruralité qui se sent souvent abandonnée, la France des plus précaires et ceux qui profitent parce qu'ils ont l'éducation, parce qu'ils ont les moyens. Eh bien, nous devons répondre à ce défi-là. Et pour le faire, nous devrons effectivement investir dans la santé, investir dans la transition écologique, investir dans une politique sociale. C'est le défi qui est devant nous aujourd'hui. Vous proposez, vous notamment, Stanislas Guerini, la création d'un chèque déconfinement pour les plus démunis, soit. Mais combien de millions de personnes cela touche et quel est le montant de ce chèque ? Aujourd'hui, il y a deux types de situations. Il y a ceux qui ont de l'épargne et qu'il faut inciter à pouvoir justement investir dans le pays. Et puis, il y a une partie de notre population qui a été mise en immense difficulté par cette situation que nous devions choisir, que nous avons collectivement choisi, qui était le confinement. Ceux qui n'ont pas pu mettre leurs enfants à la cantine, par exemple,
eh bien ceux-là, nous devons continuer à les aider. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre sur la table cette proposition. Ça concerne combien de millions de personnes ? Les aider directement. Vous savez, nous avons fait une aide exceptionnelle pour tous les bénéficiaires du RSA. Il y a environ 4 millions de personnes dans le pays qu'il fallait aider directement. Je crois que ceux-là, il va falloir continuer. Donc un chèque déconfinement à environ 4 millions de personnes. Le montant, vous savez, si on apportait un chèque de déconfinement d'environ 400 € à 10% de la population française, c'est un investissement de 3 milliards d'euros environ. Et j'utilise ce mot investissement à dessein, parce que je crois que la politique de relance, de reconstruction du pays, elle devra marcher sur les deux jambes. Une politique d'aide à la demande. Vous savez, l'argent que l'on donnerait à ces familles-là pour consommer à côté de chez soi, consommer de la culture aussi, c'est de l'argent qui ne sera pas mal investi. Et puis la deuxième jambe, c'est une politique d'offre à laquelle je ne veux pas que nous tournions le dos. Il faudra continuer à aider les entreprises. Vous avez une autre proposition, vous voulez aider ceux qui ont aidé pendant cette crise, un vaste plan justement pour les associations caritatives, humanitaires, soit, et évidemment que c'est important Stanislas Guerini, mais vous nous direz dans quel puits sans fond va chercher le gouvernement cet argent. Vous savez, je crois que le meilleur investissement pour le pays, c'est de recréer de la confiance, de faire en sorte que l'on puisse... Parce que nous recréons la croissance. Ça se décrète par un coup de baguette magique ? Ah bon ? Justement, alors, vous avez raison, ça ne se décrète pas. Et donc, il faut faire confiance pour créer de la confiance. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui, pendant la crise, ont été en première ligne. N'ont demandé d'ailleurs aucune rétribution particulière, n'ont pas hésité à aller faire tenir notre société debout. Nous parlions tout à l'heure des fractures. Eh bien oui, il faut aider ceux qui aident aujourd'hui. Je crois que les petites associations, j'en vois dans ma circonscription, elles sont bien souvent en grande difficulté. Et donc, oui, il faudra un plan d'aide pour les petites associations et ne lésiner sur aucun moyen pour faire en sorte que notre pays puisse sur la table. Est-ce qu'Édouard Philippe peut porter ce nouvel acte du quinquennat ? Je le crois. Je l'ai dit sur tous les tons. À chaque fois, je vois les commentateurs très intéressés par ces questions. Évidemment, c'est légitime. Il n'y a pas que les commentateurs. Il y a beaucoup de vos amis dans la majorité. Que la question aujourd'hui n'est pas à la remise en cause du Premier ministre. Il a tenu la barre. Il l'a fait de façon exemplaire pendant la crise. Je crois que ce n'est pas le moment de se poser la question d'un changement de Premier ministre. S'il est battu au Havre, il peut rester Premier ministre ? Vous savez, d'abord, je pense qu'il va gagner au Havre, parce qu'il a été un grand maire du Havre. Il a choisi de partir au combat électoral. C'est noble. Et donc, je crois que la question ne se posera pas. Est-ce que votre tête de liste, pardonnez-moi, LREM à Paris, Agnès Buzyn, est prête pour sa campagne ? Oui, nous avons, pendant ce temps de confinement, décidé, et d'ailleurs je crois que les Parisiens le ressentaient de la même façon, de confiner la campagne. Ce n'était pas le temps de la campagne électorale. Maintenant, les choses reprennent puisque nous aurons à voter le 28 juin. Elle a la capacité à mener cette campagne ? Je le crois, elle a été utile pendant cette crise, elle a soigné des gens. Comme tout le monde, comme beaucoup de soignants. Pas comme tout le monde, non, comme beaucoup de soignants. Ceux qui soignent, ceux qui ont été admirables pendant cette crise sanitaire. Elle a fait ce qu'elle pensait le plus utile. Et je crois que dans cette période-là, les Parisiennes, les Parisiens regarderont ceux qui ont été utiles ou ceux qui ont fait des propositions pour exister Stanislas dans Guerini, le combat politique. Est-ce que c'est bien la oui, je crois que nous, le collectif que nous portons pour Paris, avons été utiles. Est-ce que c'est bien la même Agnès Buzyn qui avait affirmé sous forme de confidence au quotidien Le Monde que le premier tour avait été une mascarade en pleine crise pandémique ? Elle aura l'occasion de s'exprimer. Elle dira exactement sa vérité. Elle se défendra aussi. Une campagne, c'est un moment de vérité. Mais bien entendu. Et vous le verrez. Donc dans elle les doit jours s'expliquer sur ce qu'elle a dit au président de la République au début de la pandémie. Elle répondra aux attaques extrêmement injustes dont elle a fait l'objet. Agnès Buzyn est déterminée et nous sommes déterminés justement ensemble à porter un projet pour Paris. Parce que moi je ne me résous pas. Elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Un dernier mot. Je ne me résous pas à ce que cette campagne soit l'affrontement entre une Rachida Dati qui ne rêve que de s'opposer à Anne Hidalgo toute la journée, on l'a vu pendant la crise, et une Anne Hidalgo qui fait tout seul dans son coin comme avant. Eh bien, nous devons proposer pour justement l'avenir des Parisiens et le bien de Paris, ce projet alternatif. Je crois qu'il y a cet espace politique-là et nous ferons des propositions dans les jours et les semaines qui viennent. Autre situation, celle du ministre des Comptes publics et maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, autorisé pendant un temps Stanislas Guerini à cumuler ses fonctions. Pourquoi instaurer des règles si c'est pour instaurer des dérogations ? Vous savez, je crois que Gérald Darmanin n'avait pris personne à défaut. Il avait annoncé qu'il se présentait à Tourcoing et je suis très heureux qu'il ait gagné. Nous avons un maire, l'AREM, La République En Marche, d'une grande ville. Il avait annoncé les choses. Il se présentait pour être maire. Il n'a pris personne à défaut, ni ses électeurs, ni le Premier ministre, ni le Président de la République. Et donc, il y a une situation exceptionnelle. Et pour un temps, il cumulera ces deux fonctions.
je le précise, sans cumuler les indemnités qui vont avec. Finalement, le monde d'après s'esquisse avec les règles d'avant. Je crois pas, je crois qu'il faudra repenser beaucoup de choses, mais moi ce qui m'intéresse ce sont les idées, c'est le projet, À suivre. moins que la question des personnes ou des attelages politiques. Merci Stanislas Guérini d'avoir été notre invité ce Merci matin à vous. sur Europe 1. Merci Sonia, il est 8h28. Europe 1.